Assalamu alaikum. On se retrouve cette semaine pour la nouvelle rubrique des contes. Aujourd'hui, on commence avec le conte Aqil, hôte de Ali. Sous le califat de l'imam Ali, paix sur lui, son frère Aqil vint chez lui à Koufa à titre d'hôte. Ali fit signe à Hassan, son fils aîné, de faire don d'un vêtement à son oncle. L'imam Hassan, paix sur lui, offrit donc à son oncle Aqil une chemise et un manteau qui lui appartenaient. La nuit tomba et il faisait chaud. Ali et Aqil conversaient, assis sur la terrasse de la résidence califale. Vint l'heure du dîner. Aqil, qui se considérait comme un invité du calife, s'attendait naturellement à voir une table bien garnie. Mais contrairement à son attente, fut dressée une table extrêmement simple et pauvre. « Est-ce là tout ce qu'il y a comme repas ?» demanda-t-il avec grand étonnement. « Cela n'est-il pas bienfait divin ?» lui répondit Ali, paix sur lui. « Quant à moi, je remercie ô combien Dieu pour ses bienfaits et lui rends grâce. Il me faut alors exposer ma requête au plus vite et prendre congé. Je suis accablé de dettes. Donne l'ordre qu'elle soit remboursée au plus vite et assiste ton frère de la somme que tu voudras, afin que je rentre chez moi sans déranger davantage. À combien tes dettes s'élèvent-elles ? À 1000 dirhams. 1000 dirhams ? Quelle somme élevée ! Je suis désolé, cher frère, de ne pas posséder autant d'argent pour payer tes dettes. Mais attendons que vienne le moment de la distribution des salaires. J'en prélèverai une somme sur ma part et te la donnerai, remplissant ainsi mon devoir de frère. N'était-ce l'entretien de ma famille, je te donnerai toute ma part sans rien garder pour moi-même. Quoi ? Attendre la distribution des salaires ? Le trésor public et les revenus du pays sont entre tes mains. Et tu me dis d'attendre le moment du versement des quotes-parts pour que tu me donnes une partie de la tienne. Toi qui peux prélever sur le trésor public la somme que tu veux, pourquoi veux-tu me faire attendre le moment de versement des salaires ? En outre, à combien s'élève donc le total de ton salaire ? À supposer même que tu m'en donnes la totalité ? En quoi cela remédierait-il à mon problème ? Je suis surpris de ta proposition. En quoi cela nous regarde-t-il ? Toi et moi, que les caisses de l'État contiennent ou pas de l'argent. Nous sommes l'un et l'autre des individus semblables aux musulmans. Il est vrai que tu es mon frère, et qu'il me faut t'aider dans la mesure du possible. Mais cela avec mes propres biens, pas avec le trésor public des musulmans. La controverse se poursuivit, et Aqil s'obstinait sur différents tons, disant « Donne l'autorisation qu'on me verse sur le trésor public une somme suffisante, afin que je m'en aille vaquer à mes affaires. » L'endroit où ils étaient assis donnait sur le bazar de Koufa. De là, on pouvait voir les coffres contenant l'argent des commerçants. Tandis qu'Aqil insistait, Ali lui dit, paix sur lui, « Si tu persistes à t'obstiner et à refuser de me coûter, je vais te faire une suggestion. Si tu la mets en pratique, tu pourras rembourser tes dettes et disposer d'une somme plus importante encore. Que dois-je donc faire ? Là, en bas, se trouvent des coffres. Dès que l'endroit sera désert et qu'il n'y aura plus personne dans le bazar, tu pourras descendre par ici, briser ces coffres et te servir autant que le cœur t'en dira. À qui sont ces coffres ? Ils appartiennent à ces marchands qui y versent leur argent. C'est surprenant. Tu me suggères de briser les coffres de pauvres gens et de prendre les biens qu'ils ont acquis au prix de 1000 peines et verser dans ces coffres, partant en s'en remettant à Dieu. Comment alors peux-tu me suggérer d'ouvrir pour toi le coffre du trésor public des musulmans ? À qui appartient donc son contenu, sinon lui aussi à des gens qui dorment chez eux, paisibles et insouciants ? Mais j'ai une autre suggestion à te faire. Quelle suggestion encore ? Si tu es disposé, prends ton épée et je prendrai la mienne. Aux environs de Koufa se trouve une ville ancienne, Hira, où vivent de grands commerçants et de riches hommes. Allons-y la nuit tous les deux. Attaquons l'un d'entre eux à l'improviste et rapportons la grosse fortune ainsi ravie. Cher frère, je ne suis pas venu voler pour mériter que tu me tiennes à ce langage. Voilà ce que je dis. Permets que l'on me donne de l'argent du trésor public qui est sous ton pouvoir afin que je paie mes dettes. Il est justement préférable que nous volions les biens d'un seul homme plutôt que celui de centaines de milliers de musulmans.
à savoir l'avoir de tous les musulmans. Comment se fait-il que dérober à l'épée les biens d'un homme est du vol, mais que dérober celui de tout le monde ne l'est pas? Te figures-tu que le vol se réduit à attaquer quelqu'un et à lui arracher son bien de force? Or, le plus abject des vols est précisément celui que tu es en train de me proposer. Je vous dis à dans 2 semaines. Assalamu alaikum.